tout le monde, c'est Chris-Ange, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on est mardi le 17 octobre, je vais vous faire le tirage du jour. Pour cela, je vais prendre le tarot psychique, les murmures de Ganesh, la sagesse des anges, les rêves enchantés de Chiaro Marchetti, le petit oracle des anges, et on va prendre une carte pour avoir une prière ou une affirmation avec les forces de guérison. On n'oublie pas que c'est un message général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas tout de suite, revenez un peu plus tard. On va commencer tout de suite avec les forces de guérison. Mais avant tout ça, je vais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux plus anciens. Merci pour vos pouces, pour vos partages et pour tous vos messages. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire et de vous répondre. On commence. On va voir quelle affirmation ou quelle prière les forces de guérison ont à nous donner pour aujourd'hui. Pour ce mardi 17 octobre. S'il vous plaît. Merci. Alors, nous avons équilibre énergétique. Regardez bien la carte. Pour moi, c'est on doit retrouver son équilibre, le réalignement des chakras, être ancré, être connecté. Je vais vous lire l'affirmation. Ce n'est pas l'affirmation, donc je vous remontre la carte. Regardez la première couleur qui vous vient. La première couleur que vous voyez. Alors, on a pour le violet, couronne, esprit ou conscience, intelligence, béatitude, sagesse divine. L'indigo, le troisième œil, connaissance, intuition, perception, croyance. Le bleu, la gorge, la communication, créativité, son, intuition, expression de soi. Le vert, le cœur, la compassion. Amour, enfant intérieur, acceptation de soi, harmonie. Le jaune, le solaire, la volonté. Pouvoir, joie, motivation, estime de soi, transformation. Orange, sacral, relation, sexualité, empathie, plaisir, bien-être, connexion, sentiment, changement. Et le rouge, c'est le racine, la survie. Ancrage, stabilité, confiance, survie, autopréservation. Je vous remontre la carte, comme ça, si jamais... Voilà, on va la poser là. Et on va commencer tout de suite avec le tarot psychique, pour voir le message qu'ils ont à nous donner pour aujourd'hui. On va d'abord prendre 3 cartes et on recouvrira 2-3 cartes après. Alors, quel message devons-nous avoir? Le message le plus juste pour chaque personne qui regarderont cette vidéo. Merci. C'est trop. Alors, en premier, nous avons le 6 de denier. Ici, on vous dit qu'il faut apprécier le travail qu'on fait, le travail qu'on a pu faire jusqu'à maintenant, de regarder ce qu'on a créé jusqu'à maintenant, comment se développe ce qu'on a créé jusqu'à maintenant, la beauté que ça peut avoir. On vous dit de retrouver, d'apprécier vraiment ce que vous faites. De voir que c'est vraiment harmonieux ce que vous êtes en train de travailler. On a le 16 avec la tour. Ici, la tour nous montre bien qu'il y a des bouleversements qui arrivent. C'est peut-être quelque chose que vous devez déconstruire complètement
pour reconstruire quelque chose de nouveau. Certainement que vous avez dû démolir une ancienne situation ou un ancien travail, le mettre complètement de côté, défaire tout ce que vous avez créé pour justement reconstruire quelque chose de mieux qui vous donnera beaucoup plus d'harmonie, qui sera et que vous pourrez apprécier plus à sa juste valeur et que les autres aussi pourront mieux apprécier. On a le plexus solaire. Le plexus solaire, hein, c'est le pouvoir, la volonté, cette vitalité et cette confiance. On vous demande d'avoir cette confiance en vous. Vous avez le pouvoir de déconstruire quelque chose qui n'était pas bien, qui n'était plus bon pour vous, justement pour reconstruire quelque chose de nouveau et être beaucoup plus en harmonie avec le travail que vous faites. Peut-être que vous devez, je sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de partir de là où il est, du travail où il est, justement pour trouver quelque chose de mieux, qui lui convienne le mieux, et retrouver cette harmonie qui lui manquait peut-être parce que le travail jusqu'à maintenant ne lui convenait pas et il faisait juste travailler pour travailler et ne plus prendre de plaisir en faisant son travail. Donc ici, on vous dit bien, vous avez le pouvoir de changer les choses, de quitter une ancienne situation pour aller de l'avant et construire quelque chose de nouveau. On a le 5 de bâton en dos de deck. Le 5 de bâton nous dit bien qu'il y a des obstacles et des défis, mais que la situation n'est pas perdue. Vous arriverez à passer ce cap parce que ce n'est pas quelque chose de franchement trop difficile. Même s'il y a une brèche quelque part, vous avez cette volonté et ce pouvoir de faire ce que vous avez envie. Vous pouvez traverser cet obstacle, ce défi qui est devant vous. Vous arriverez à le faire. Vous avez ce pouvoir de le faire. Vous avez le pouvoir de déconstruire tout ce qui n'a plus besoin d'être chez vous pour reconstruire quelque chose de nouveau et retrouver une harmonie. Alors, on va recouvrir. On a le 3 avec l'impératrice. L'impératrice, c'est la bienveillance, c'est l'amour, c'est la créativité, c'est aussi le temps de gestation par rapport à ce que vous voulez mettre en place. On a cet amour qui est là avec le chakra du cœur. Le chakra du cœur, vous savez que c'est quand même tout ce qui est compassion, harmonie, réalisation et guérison de soi. On a la connexion avec l'univers, on a un énorme potentiel en soi pour créer quelque chose, mais il faut un temps de gestation, il faut laisser le temps au temps pour faire que les choses que vous voulez mettre en place se réalisent et deviennent beaucoup plus... que ça aboutisse à quelque chose de beaucoup plus concret. On a le 5 de denier en deuxième, en dessous de la tour. Vous avez ici le changement financier et matériel. Peut-être qu'ici, on vous dit que il faut déconstruire quelque chose qui n'était pas bien fait ou qui n'allait pas pour vous, justement pour voir ce changement arriver et s'amorcer. Ce n'est pas que du financier ou du matériel, mais c'est aussi... de pouvoir travailler, voir ce changement arriver en travaillant beaucoup plus dessus et retrouver cette harmonie. Mais il vous faut du temps, pour que ça se mette correctement en place. On a le 6 de coupe en troisième. Le 6 de coupe nous montre ici qu'il y a des souvenirs... on parle d'amour, mais on a aussi, il faut peut-être laisser partir ces anciens souvenirs qui vous rattachaient à quelque chose qui n'est plus juste pour aujourd'hui.
qui étaient bien à l'époque, mais plus pour maintenant. Il faut vraiment se séparer de ces anciens souvenirs, peut-être garder quelques morceaux de ces souvenirs, mais garder ce qui était le meilleur. Ce qui vous a peut-être fait défaut à l'époque ne doit plus être là maintenant. Donc il faut vraiment passer à autre chose. On a toujours encore ce 5 de bâton en dos de deck. Donc pour vous, c'est peut-être un défi, vous défiez vous-même, mais ça peut être aussi un obstacle à force de vouloir rester sur d'anciens souvenirs et vous dire que ça a marché à l'époque, mais ça ne veut pas dire que ça marche maintenant. Donc ici, il faut vraiment se débarrasser de ça. Vous avez un changement qui va s'amorcer. Il faut vraiment tout bouleverser. Ça peut peut-être vous bouleverser complètement dans votre vie, mais c'est un mal pour un bien. N'oubliez pas, les choses ne se construisent pas en 2 jours. Je prends toujours le cas de la grossesse, c'est toujours 9 mois. Quand les bébés ils viennent avant, il y a toujours des soucis. Ils ne rentrent pas tout de suite à la maison, ils sont souvent en couveuse, parce qu'il faut que ça se termine, faut que l'enfant se termine par lui-même après. Donc à un moment donné, il faut vraiment laisser ce temps pour que les choses évoluent dans le bon sens et que ce soit que ça aboutisse à quelque chose de concret. On va prendre les murmures de Ganesh pour avoir 3 messages. Alors on va voir ce que Ganesh a à nous dire. Ganesh ici nous parle de ténacité. Il faut vraiment tenir bon. Rester sur vos positions n'est pas toujours bien. Il faut changer les choses et rester tenace dans ce que vous voulez faire. Il faut vraiment avoir cette envie que les choses avancent. Hein, avec la ténacité, ça nous montre bien que plus on est tenace, plus les choses vont se mettre en place. Ne relâchez pas parce que ça ne va pas assez vite, parce que ce que vous vouliez n'aboutit pas pour l'instant. On nous dit ici, restez tenace. C'est vraiment ce qu'il faut que vous fassiez. Vous êtes peut-être aussi une personne qui est assez tenace et qui ne change pas sa façon de voir les choses. Il faudrait peut-être alors là changer un peu votre façon de voir. Prendre peut-être un peu de hauteur. Parce que là, on le voit quand même sur un éléphant et il regarde les choses d'en haut. On a la compréhension. Ayez un peu plus de compréhension avec les autres, avec ce qu'ils vous disent. Vous avez peut-être aussi du mal à comprendre certaines situations. Et peut-être que là, on vous dit, c'est parce que vous êtes peut-être trop tenace, parce que vous ne regardez pas les situations différemment. On vous dit peut-être ici de regarder différemment. On voit bien cet œil. On voit bien que vous avez peut-être du mal à comprendre tout ce qui se passe, mais à un moment donné, il faut bien voir la situation par vous-même, comment elle est, et non pas parce qu'on vous le montre ou qu'on vous le dit. Et on a la joie. Vous retrouverez cette joie, vous avez cette joie en vous. On vous dit ici, il faut peut-être plus se relâcher, plus prendre le temps de vous faire plaisir, de faire plaisir aux gens qui sont autour de vous. En retrouvant cette joie, vous allez voir les situations se décanter, se débloquer et voir que tout ce qu'on vous montre actuellement n'est pas le réel de ce qui est vraiment. On a l'appartenance en dos de deck. L'appartenance, on vous montre ici que vous êtes peut-être une personne qui avait une appartenance au niveau spirituel avec certaines personnes qui vous conviennent le mieux. Et c'est peut-être ces personnes-là qui vous ramènent de la joie, qui vous font comprendre que ce que vous voyez n'est pas toujours aussi clair que la vraie situation.
On va continuer avec la sagesse des anges. On va prendre 3 cartes, voir le message le plus juste qu'on doit avoir pour aujourd'hui. Alors, nous avons l'ermite. L'ermite nous parle de prendre du temps pour soi, se ressourcer, être peut-être dans une solitude qui vous enrichit de quelque chose de plus. Il faut peut-être chercher des solutions à des problèmes. C'est en se mettant dans votre coin, en regardant la situation différemment, en mettant la lumière sur des problèmes qui sont actuellement dans votre vie et de trouver des solutions pour ne plus refaire les mêmes erreurs qu'au passé. On a l'impératrice, on a à nouveau cette impératrice qui nous montre bien qu'elle a cette bonté. Elle nous parle aussi de passer à l'action pour mettre notre projet en place. On a cette créativité, on a des rêves, on a vraiment on a envie de créer quelque chose, on veut que nos rêves se réalisent et on a l'occasion de le faire parce que il faut se relâcher, il faut prendre du temps pour soi, pour regarder les situations différemment, mettre la lumière sur des problèmes pour ne plus les refaire et enfin pouvoir avoir cette abondance qu'on mérite. On a toujours encore ce fait qu'il faut attendre un petit peu que la situation se décante et que ça se mette correctement en place. Et on a l'équilibre avec tempérance, pardon. J'étais en train de chercher. On n'a que des arcanes majeures ici. Ici, avec tempérance, on nous dit bien qu'il faut doser les choses. Faut peut-être faire des compromis, voir le verre à moitié plein. On nous dit qu'il faut prendre le temps de bien protéger ce qu'on met en place, de faire attention que cette plante qu'on a mis, cette graine qu'on a mis dans le sol puisse pouvoir grandir et s'épanouir d'une façon beaucoup plus harmonieuse, en trouvant un équilibre, en ayant de la force. C'est la maîtrise de soi. Hein. On retrouve vraiment cette maîtrise qui nous donne cet équilibre. On passera à l'action pour mettre des choses en place, justement, et on a cette capacité de le faire. Mais avant tout ça, il faut regarder de plus près et mettre la lumière sur des petites erreurs qu'on a fait pour ne plus les refaire. On a le 9 de bâton ici en dos de deck. Le 9 de bâton ici nous dit qu'on est capable de protéger ce que on a créé. On n'abandonne jamais. On va de l'avant. Peut-être qu'il faudrait demander de l'aide au niveau spirituel, peut-être à vos anges, pour qu'ils viennent à votre secours, pour vous soutenir, pour vous donner la force de combattre et de croire en vous. On va recouvrir. Alors, nous avons la Lune. Jusqu'à présent, on n'a que des arcanes majeurs hein, ici. La Lune nous montre bien qu'il faut peut-être se délester de quelque chose qui nous a peut-être fait mal à l'époque,
C'est aussi des situations qui remontent à la surface, des sentiments de peur, de tristesse qui remontent. On nous dit bien, il ne faut pas avoir d'inquiétude, c'est vraiment inutile, il faut vraiment se libérer de nos peurs. Et vous allez voir que vous arriverez à mieux comprendre. Peut-être justement, il faudrait avec l'ermite, regarder ce qui vous faisait peur à l'époque et de pouvoir en guérir de ces peurs, de pouvoir vous libérer enfin de ces peurs et pouvoir créer quelque chose de nouveau et pouvoir aller de l'avant et retrouver cet équilibre. On a le 7 d'air, donc le 7 d'épée. Le 7 d'épée nous montre qu'il y a peut-être des pertes au niveau de l'esprit, que vous êtes plus aussi tranquille, qu'il y a peut-être des stress. On vous dit de vous libérer cet esprit, peut-être en allant méditer, en faisant un lâcher-prise. Et soyez conscient que vous arriverez à vous libérer justement de ça. Restez honnête envers vous-même et vous allez voir que tout peut se décanter, que vous avez cette capacité de voir évoluer les choses, de voir que vous pouvez réfléchir différemment, que ce que vous aviez jusqu'à présent dans votre tête, c'était pas toujours juste pour vous, que ça vous donnait plus de stress qu'autre chose. C'est peut-être pour ça que on a la lune ici qui nous dit il faut se libérer de ces peurs. C'est ça qui vous bloquait quelque part pour pouvoir enfin laisser parler cette envie, cette créativité que vous aviez en vous pour retrouver cet équilibre et que ça soit quelque chose qui soit beaucoup plus harmonieux pour vous, pour vivre beaucoup plus harmonieusement aussi. On a le 5 d'épée ici et on nous dit que vous avez le choix, vous pouvez faire des choix judicieux, que vous avez peut-être un manque d'énergie, mais ça ne fait rien. Il faut quand même regarder les choses en face. C'est peut-être ce manque d'énergie, cette manque de clairvoyance. Peut-être que ce que vous pensiez vous donner des doutes, mais c'est aussi à cause de ce 7 d'épée qui était là, qui vous donnait ce stress, qui vous maintenait dans vos peurs et qui vous faisait mal réfléchir et qui vous faisait douter de vous-même. Donc ici, on vous dit bien que il faut se débarrasser de tout ça pour pouvoir enfin évoluer sur votre parcours et avoir d'autres visions et d'autres façons de penser. On a la roue de fortune en dos de deck. La roue de fortune nous parle bien de mouvement, de nouveau départ. Il y a peut-être eu quelques retards, mais si on donne la bonne impulsion, qu'on tourne la manivelle dans le bon sens, cette roue ne fera que faire évoluer les choses et avancer les choses. Vous avez le changement positif qui va arriver dans votre vie si vous vous donnez vraiment le pouvoir de le faire. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Personne d'autre ne pourra le faire à votre place. C'est à vous de travailler sur vos peurs, sur vos craintes, sur votre stress, sur vos façons de penser. Et c'est à vous de retrouver cet équilibre. Et c'est en donnant cette impulsion dans cette roue, en faisant évoluer les choses, que tout va se mettre en place et que tout vous amènera du positif dans votre vie. On va continuer avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, enfin de Chiaro Marchetti. On va voir avec la coupe et avec 6 cartes. Je suis un peu en retard aujourd'hui. J'ai du mal à dormir le soir, mais après j'ai du mal à me lever le matin. Et ça c'est depuis la nouvelle lune là, qui m'a complètement perturbée, cette nouvelle lune. Elle a été assez forte, alors on va prendre la coupe. On a l'encre et on a l'arbre. L'arbre, c'est
La santé, c'est le bien-être, c'est l'ancrage, c'est la famille. L'encre, c'est l'ancrage, c'est la stabilité, c'est quelque chose peut-être qui est trop plombant, mais c'est aussi une fidélité qui est vraiment là. Ici, on nous dit peut-être il faudrait penser à vous ancrer, mais attention de pas trop être dans cet ancrage, parce qu'il y a des personnes qui sont trop terre à terre et qui n'arrivent plus à voir la réalité ou voir les situations différemment. Parce que quand on est trop ancré ou trop dans le côté du chakra sacré, soit on est trop perché, on n'a plus les pieds sur terre, soit on est trop ancré et on n'arrive plus à trouver son juste milieu. Et là, on vous dit que pour votre bien-être, il faudrait être ancré, mais il faut être ancré juste comme il faut. Trouver ce bon équilibre. Ne pas être trop ancré. On va chercher les 6 cartes. D'abord 3 pour le message le plus juste qu'on doit avoir aujourd'hui. Alors, on a le jardin. Le jardin, c'est les amis, la famille éloignée. C'est aussi tout ce qui est travail, collègue de travail. C'est aussi justement avec le jardin, se promener, prendre l'air, se ressourcer dans la nature. Hein. On a de nouveau l'arbre, donc on nous parle vraiment ici de bien-être, d'ancrage, peut-être de famille pas familiale directe, mais ça peut être aussi retrouver sa famille d'âme avec des amis qui sont à l'extérieur. Nous avons la fausse, c'est la récolte, mais c'est aussi couper net avec quelque chose. Ici, on nous parle peut-être que il y a eu une rupture brutale avec votre bien-être parce qu'il y a peut-être eu un couac au niveau extérieur. Peut-être que on vous dit ici que aussi que vous retrouverez votre bien-être, que vous avez ce bien-être avec une famille d'âme à l'extérieur et que ça vous ramène beaucoup de choses, beaucoup de bien, parce que on n'oublie pas la faux, elle fauche le blé. C'est vraiment la récolte de ce qu'on a mis en place. Donc pour moi, c'est plutôt dans ce sens-là que je dirais que vous faites peut-être partie d'un groupe d'énergie, peut-être un groupe, je sais pas, de Reiki ou peu importe. Et ça vous ramène quelque chose et vous récoltez enfin tout le bien-être, toute l'énergie que vous avez mis jusqu'à maintenant, tout le travail que vous avez fait pour pouvoir être correctement ancré, correctement dans votre peau, avoir ce bien-être autour de vous, vous allez le récolter maintenant parce que vous avez assez travaillé dessus. On a l'étoile. Ici, l'étoile nous parle bien de guidance, d'être protégé. C'est aussi les réseaux sociaux. Ça peut être aussi que vous communiquez avec des personnes extérieures d'un groupe. Peut-être qu'on vous dit, il faudrait peut-être recommuniquer avec des personnes avec qui vous êtes dans ce groupe ou d'ailleurs, ça me parle à moi, parce que puisque moi je fais partie d'un groupe d'énergie, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, qu'on n'a pas communiqué, qu'on n'a pas travaillé ensemble, et c'est peut-être l'occasion de reprendre contact avec ces personnes. On a le serpent, enfin la vipère, c'est quelque chose qui est piquant, qui est pas facile. Mais c'est aussi, avec le serpent, pour moi, je ne le mets pas dans ce sens, c'est plutôt dans le sens où on change de peau, on prend sa place, on grandit. Peut-être que justement,
vous retrouvez votre place juste avec les bonnes personnes, que vous avez évolué entre-temps, que vous êtes vraiment beaucoup plus mature, que vous avez vraiment grandi, changé de peau pour pouvoir évoluer. Et on a le puits en troisième. Le puits nous montre que enfin vous ressortez, que vous remontez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Vous étiez peut-être à un moment donné dans une situation qui vous a tiré vers le bas. Vous ne voyez plus de solution, vous ne voyez plus cette lumière. Et là, on vous dit bien que cette transformation, justement, vous a fait reprendre votre place. Vous retrouvez cette lumière en vous. Et c'est vraiment quelque chose qui vous a peut-être stressé jusqu'à maintenant, parce que vous n'arriviez pas à remonter, parce qu'on a quand même le fouet et enfin la verge et le balai là-dessus. On nous dit bien que il a fallu du temps, mais vous devez encore nettoyer, balayer quelques petits restes de quelque chose qui vous a stressé justement jusqu'à maintenant. Et on vous dit c'est le temps de faire votre ménage, de vous libérer enfin de tout ce qui vous a peut-être bloqué au fond d'un puits, mais aussi qui vous a stressé parce que vous aviez eu peur d'une situation qui était là. Et on vous dit bien de prendre votre place, de changer, de muer, d'évoluer, retrouver les personnes qui peuvent vous ramener ce bien-être et enfin quitter des situations qui n'avaient plus, qui ne résonnaient plus avec vous, qui n'étaient plus sur le même taux vibratoire. On vous dit bien que vous êtes quand même guidé par l'univers, que vos rêves vont se réaliser, mais aussi que vous devez peut-être reprendre contact avec certaines personnes qui sont dans le bien-être. On va terminer avec le petit oracle des anges. Moi, je sens que ça va être comme hier, qu'il faudra de nouveau 3 heures pour que la vidéo se mette en place, parce que pour Dieu, hier, c'était dur, hein. 3 heures pour qu'elle soit en ligne, j'ai jamais eu ça. C'est une fois, je crois. Alors, on va voir le message en une carte. Le conseil qu'ils ont à nous donner pour aujourd'hui. S'il vous plaît, une carte. On en a 2, hein. Alors, on va lire les 2. On a l'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Ici, on vous dit bien que Sandalphon, il a entendu votre appel de secours, au secours. Et il nous dit bien que la prière, que ta prière va être exaucée. Donc, faites peut-être appel à Sandalphon pour une situation où il vous faut de l'aide absolue. Appelez-le, il va venir vous aider. De toute façon, comme je vous ai toujours dit, tant que vous ne les appelez pas, ils ne viendront pas. Il faut vraiment leur demander, ils n'attendent que ça. Ils n'attendent que de nous aider. Si vous ne le faites pas, ils ne le feront pas parce que vous avez votre libre arbitre. Donc, ils ne vont pas aller contre ce que vous voulez faire. Ils ne viendront que si vous les appelez et que vous les demandez. On a l'ange de la guérison. L'ange de la guérison. À ce moment très spécial, tu as baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons de nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Vous savez que l'ange de la guérison, c'est quand même l'archange Raphaël ou Gabriel, non, Raphaël. Et que il faut... j'ai d'ailleurs mis des prières justement pour vous, pour des guérisons sur la communauté. Vous pouvez chercher, il y en a. Et là, ils nous disent bien que on est guéri, qu'on est entouré de cette lumière dorée et verte profonde
qui nous enlacent de leurs ailes, justement pour nous donner de l'amour et nous libérer de nos peurs, de nos craintes, de nos soucis, de notre stress. Alors faites appel aux anges et aux archanges, enfin faites appel à qui vous croyez, mais c'est toujours bien de leur demander de venir pour vous aider quand vous êtes dans des situations qui sont assez pénibles. Faites-le, ayez de la gratitude, faites-le vraiment avec le cœur. Et on a pardon en dos de deck. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Le pardon, c'est la même chose. Le pardon est là. On peut pardonner, mais on ne demande pas d'oublier. Pardonner ne veut pas dire oublier. Et en pardonnant, vous faites le bien à votre âme. Parce que ça me rappelle juste la série que j'ai regardée. Je ne sais pas si vous l'avez vue, Manifeste 828. C'est avec un avion qui avait disparu dans la lumière et qui est réapparu. Mais ils avaient du travail à faire sur eux. Et il y avait ce pardon. Il faut vraiment pardonner et aller de l'avant. Continuer à travailler sur soi. Le pardon, c'est quelque chose qui mettra dans votre balance intérieure, qui dira à votre âme, ok, j'ai pardonné, je suis mieux avec mon âme et avec moi-même, même si je ne l'oublie pas, mais je fais du bien, je me fais du bien à moi et je fais du bien à mon âme pour être beaucoup mieux dans ma vie. Le pardon, c'est quelque chose qu'on peut donner. Ça peut être compliqué, je le sais. Très bien. Mais alors très très bien. Mais à un moment donné, il faut savoir pardonner. Ces messages sont terminés. J'espère qu'ils vous ont parlé, qu'ils vous ont plu. N'oubliez pas de mettre les petits pouces en dessous de la vidéo pour le référencement. Et c'est bon pour l'algorithme pour faire remonter la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, bah, abonnez-vous. N'oubliez pas de mettre la petite clochette pour avoir les notifications. Mettez-moi des messages, je vous répondrai. Je réponds à tout le monde. Je ne fais pas de distinction, je réponds automatiquement. Je vous lis, j'adore d'ailleurs vous lire, parce que quelquefois, c'est des belles... c'est des beaux commentaires, des belles histoires qu'on me raconte. Et... c'est toujours un plaisir pour moi de vous lire et de vous répondre. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Bye bye.